Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo à la fois pour YouTube mais aussi pour mes amis et ma famille sur Facebook parce que je vais pas faire deux vidéos différentes. Alors l'idée c'est quoi? C'est de vous partager mon activité actuelle qui se concentre beaucoup en ce moment autour du jardin, autour de potager, des légumes, des plantes, des aromates, etc., des fruitiers. Et voilà. Donc l'idée, c'est de poursuivre un peu ce que j'avais plus ou moins initié en Bretagne, c'est-à-dire partager mon intérêt nouveau, on va dire, pour ce qui touche à la nature. Et donc pourquoi pas enrichir la playlist, je crois que j'avais déjà débuté en Bretagne, pour la poursuivre ici. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les potagers. Et les potagers que nous créons à même un sol sec. Donc c'est de l'herbe, hein. C'est de l'herbe, pardon, pour simplifier. Donc il faut vraiment le vouloir, hein. Il faut taper, il faut creuser, mais on parvient à faire quelque chose. Donc dans le grand absolu, si je devais suivre, on va dire, le côté très spontané, on va dire pas artificiel, de la démarche permaculturelle, on devrait planter, j'allais dire, nos légumes, quoi qu'on plante d'ailleurs, un petit peu à même le sol, sans vouloir chercher à le terraformer, sans vouloir chercher vraiment à le labourer à tout prix, à créer des parcelles délimitées, rectangulaires. Voilà, il faudrait tout simplement composer avec l'existant, sans trop le travailler, sans trop l'abîmer, et faire que comme ça les plantes puissent cohabiter, être voisines et se complémenter. Bon, sauf que on n'est pas tout à fait là-dessus, on est dans un entre-deux, on est quand même sur une organisation qui reste relativement classique, mais le soin que l'on apporte à la terre, les graines que l'on choisit, ça reste permaculturel. C'est-à-dire que même l'eau, si vous préférez, c'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau de pluie. Donc déjà la démarche permaculturelle est respectée, puisqu'on puise dans des ressources existantes. On ne va pas taper dans de l'eau potable pour rien. Donc ça aussi, c'est respecter l'environnement. Pour le choix des graines, je ne sais pas ce qu'il en est, mais a priori, je pense que la démarche bio est respectée. Et ensuite, toujours pour éviter de passer par des produits du terreau, on va dire industriel ou je ne sais quoi, ou pour éviter notamment de traiter les plantes, les légumes, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que le terreau, on se le constitue nous-mêmes. Donc à base de quoi? À base de feuilles qui se décomposent, à base de détritus alimentaires qui se décomposent également. Et puis on nourrit comme ça les sols avec pas mal d'agréments. Donc ça peut être de l'herbe de tonte, ça peut être des feuilles qui ont séché, donc de préférence pas acide, et du terreau maison. Et là on a quelque chose de tout à fait naturel qui vient nourrir tout doucement les sols, créer de la vie. Et il faut de la vie dans les sols pour créer des galeries et pour qu'il y ait une bonne, j'allais dire, respiration des sols, quelque chose qui vit, afin que les plantes puissent vraiment s'épanouir. Voilà, pour ce que j'en ai compris, c'est à peu près ça. On pourra toujours me corriger le cas échéant. Voilà, donc vous voyez qu'on commence à mettre des petits bâtonnets juste derrière, avec des petites étiquettes, pour permettre à des gens, par exemple comme moi, qui n'y connaissent pas grand-chose, de pouvoir s'y repérer. Et puis, je pense que parmi les légumes, il y en aura qui vont grandir, qui vont s'élever dans les airs. Et là, il faudra peut-être des tuteurs pour certains d'entre eux. Voilà, bon, à expertiser, à explorer, voilà. Donc c'est vraiment le travail du moment. Et pour ce qui est donc de la préparation des sols, comme je le disais, malheureusement, on n'est pas dans une démarche tout à fait permaculturelle, puisqu'en fin de compte, on est sur un terrain qui n'est pas un terrain... On n'est pas dans un bois avec de l'humus, vous voyez, ça c'est pas comme ça que ça se passe. On est sur du gazon très classique.
Donc on est obligé, parce que c'est sec, eh bien de labourer au moins une première fois. Et plus tard, quand la terre sera bien travaillée, quand elle sera bien vivante, bien molle, on travaillera à la grelinette pour faire respirer le sol, pour l'aérer, sans tuer la vie qui s'y trouve. Et les grelinettes, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, renseignez-vous. Voilà, mais pour ce coup-ci, voilà, il faut malheureusement taper dans le sol. Et comment ça se passe? Eh bien, il y a différents outils. Donc il y a, alors je sais pas, je connais pas bien les noms, mais il y a des genres de bêches inversées. Vous voyez, je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc qui permet de racler le sol. Donc aujourd'hui, bah, pour enlever la couche de pelouse, j'ai gratté le sol dans un premier temps. Parce que malheureusement, les racines de l'herbe viennent s'implanter profondément dans la terre, ce qui rend l'extraction de la terre, la création de mottes de terre difficile. Donc j'ai d'abord gratté le sol dans un premier temps, et ensuite j'ai foutu des coups de pioche, voilà, sur un sol très dur, ce qui fait que le travail est pénible, n'avance pas vite. Donc là, l'idée ce soir, ça va être d'humidifier donc ce qui a déjà été labouré, pour faciliter encore une fois le fait de rendre la terre toujours plus molle, plus travaillable. Voilà, donc quoi ajouter à tout ça? Eh bien écoutez, normalement pour créer des parcelles, j'aurais dû, j'imagine, passer par des petits bâtons puis de la ficelle, vous voyez, pour délimiter des zones. Là, ce que j'ai fait, je ne sais pas si on va le voir, mais vu qu'on n'avait pas de ficelle, j'ai pris des petites bûchettes qu'on a sur le terrain. Je ne sais pas si ça va être très clair. Oui, on en a une ici. Ah, j'arrive pas à cadrer. Bon, pour faire simple, c'est ça, vous voyez. D'accord? Et ça fait à peu près 50 cm, de quoi créer des allées. Et donc, je ne sais pas si on voit clairement l'image, mais voilà. C'est disposé de telle façon donc à créer des allées de 50 cm, mais aussi ça sert de délimiteur, parce que entre deux bûchettes, il y a forcément une parcelle. Donc ça fait office de délimiteur également. Voilà. Et bon, bah, quand les coups de pioche ont été donnés, oups, on travaille ensuite avec un bon vieux motoculteur. Alors, ces outils-là ont été vendus avec la propriété. Alors, ils sont vraiment pas neufs du tout, hein. Celui-ci doit avoir 20 ans au moins, si c'est pas plus. Je crois qu'on peut remonter à 25 ans facile. Parce que les numéros de téléphone sont uniquement composés de 4 nombres, pas 5. Il n'y a pas les préfixes, vous savez, comme on les a aujourd'hui. Mais ce vieux bousin, eh bien, il tourne bien et il démarre assez facilement. Donc c'est de la bonne cam. De toute façon, tout ce qui est vieux, c'est de la bonne cam. Et donc une fois que j'ai, enfin, moi et ceux qui m'aident ici, on a tapé suffisamment dans le sol pour créer de bonnes mottes, on vient tout simplement les effriter avec le motoculteur. Et on obtient donc une terre suffisamment molle, malléable, pour ensuite planter les semis. Voilà. Donc, alors je prends garde de ne pas filmer mademoiselle pour respecter son image. Le droit à l'image aujourd'hui, c'est sérieux. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est le massif. C'est le premier élément qui a été utilisé. Il était en jachère avec plein d'herbes sauvages. Vous voyez? Et dorénavant, eh bien, il y a plein de choses qui poussent dessus. Il y a des tomates, et là on voit un très beau pied. Je ne sais pas si on va le voir ici, mais là, vous voyez qu'il y a un très beau pied. Bon, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Ça viendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Il y a des framboisiers. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, il y a des aubergines, je crois, et puis aussi des courgettes. Voilà. Donc, on a une belle courgette qui est juste là, mais ça va être compliqué pour moi de vous la montrer. Je vais essayer. Oups, excusez-moi. Je sais pas si vous la verrez. Attendez, hein, je plante le bâton. En fait, c'est une perche que j'utilise. Je vais essayer de me rapprocher du sol pour que vous puissiez voir la courgette. Vous devriez l'apercevoir, hein. Donc celle-ci, on va bientôt la prélever. Voilà, alors hop, on réétend tout le bazar. Voilà.
Vas-y, t'inquiète pas. Je suis le mouvement. C'est bon. On a trouvé des sprinklers là récemment. C'est des arrosoirs, alors pas automatiques, je pense pas. Mais ça permettra de... Comment dire de pouvoir arroser tout un rayon de terre. On les a trouvés tout à l'heure, donc on les utilisera très certainement. Voilà. Et voilà, donc je vais terminer cette vidéo qui fait déjà plus de 10 minutes parce qu'en général, les vidéos qui sont trop longues, ça fait chier les gens. Donc voilà, juste pour vous dire à peu près avec quel matos on travaille, c'est pour vous dire que c'est pas du matos tout neuf quoi. Mais bon, pour l'instant, ça permet de bosser, vous voyez. Les pioches un peu à l'ancienne. Pour tout vous dire, on a même une pioche ici avec, avec un manche en bambou, je crois. Et puis il y a un outil que j'ai utilisé aujourd'hui pour racler le sol. C'est peut-être une houle. Bon, je sais pas ce que c'est. Je vais pas vous mentir. Voilà. C'est ça. Et le manche, je vous le donne en mille, il est tout courbé. Alors je sais pas si ça va être clair. Voilà, mais il est courbé. Alors pour travailler avec ça, bonjour. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous parlera. Elle est différente des vidéos que je crée habituellement. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis à bientôt.